Salut tout le monde, très heureux d'être là en direct sous ce soleil et tu vois là je suis en train de marcher tranquille dans la forêt. En ce moment ouais c'est stand-up dans la forêt, dans la nature, à l'extérieur et ouais pendant cette crise là qui mobilise toute la France et le monde entier, le confinage que vous savez certainement, hein, vous êtes tous à la maison. euh, Évidemment, chez soi, bien protégé, c'est ce qu'il faut. Faites pas comme moi, parce que je me suis confiné pendant quelques temps, mais là, c'est bon, j'ai besoin de prendre l'air un petit peu. Et heureusement que je me retrouve à la campagne, parce que je pense que ça doit être très difficile en ville, mais à la campagne, ça va, on arrive à trouver des petites impasses, comme on dit, voilà, où on peut. Mais c'est très 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 difficile en cette période parce que je peux vous dire que tout est contrôlé, tout est surveillé. Là, il y a à peine quelques minutes derrière moi, il y avait les gendarmes qui étaient en train de bloquer quelques chemins de campagne, voilà, surtout la forêt, voilà, mais apparemment, voilà, ils peuvent pas tout gérer, mais les parcs sont totalement fermés et on peut plus y accéder, hein. Je pense que vous avez tous constaté, que ça soit en ville, chez vous, près de chez vous, que ça soit dans la campagne ou de partout en France. De toute façon, on est bloqué, hein, mais c'est comme ça, là, je vois qu'il y a une personne qui arrive derrière moi. Le stand-up en direct, là, je vous dis, c'est exceptionnel. Mais là, je me prends un grand plaisir d'être en direct parce que franchement, ça ne s'est jamais fait. Et je pense que tous les artistes, les artistes, que ce soit de France et du monde entier, font leur stand-up à la maison, leur stand-up en plein air, leurs émissions à la maison, tout ça, tu vois, c'est hallucinant. Moi, je suis inconnu dans le Star System, mais moi je fais voilà, mon digital show et c'est pour ça je viens vous dire comment ça se passe en ce moment, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui sont sur Instagram, surtout TikTok. En ce moment je suis en train d'exploiter TikTok. Il y a des vues, ça marche dans mes petites conneries, dans mes petites bêtises, personnellement. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous allez me dire, là, j'ai un petit peu la tête dans les cacahuètes, là, parce que c'est le matin, très tôt, hein, tranquille. Je suis matinal, on va dire, et c'est exceptionnel. Et c'est pour ça, j'en profite. Là, ce que je vais vous faire, attends, là, ce que je crois qu'il y a quelqu'un qui va passer juste à côté. Alors, on s'en fout, hein, de toute façon. Et oui, il y a des gens qui sont voilà, certaines personnes sont en infraction. Voilà, mais c'est normal parce qu'on a besoin quand même de sortir de notre mètre carré pour aller prendre l'air. Et c'est ce qu'on a besoin. Là, attendez, je passe juste à côté. En plus, elle se caroube sous son t-shirt. Elle croit que j'ai le coronavirus. Vous l'avez vous l'avez vu? Quoi, ça, on a 10 mètres d'écart. Elle a mis la tête sous son t-shirt. Elle est blonde. C'était une blonde, je crois, parce que 10 mètres d'écart quand même. Et forcément, si tu es dans la nature, c'est pour, voilà, c'est pour changer les idées, t'oxygéner. Voilà, tout ça, simplement. Je suis pas porteur. Je suis porteur de la connerie humaine. Voilà, ça, c'est moi, prospère à la mode. Ah, ça, c'est ce que je sais faire. Et ça, vous pouvez le constater, tous mes vidéos sur YouTube, sur Instagram. Là, je fais ma promo, voilà, je me market en direct. Et en plus, là, tu vois, je suis tellement... Voilà, c'est le matin, hein, on se réveille, mais c'est bon. Là, ça fait je sais pas combien de temps que je suis confiné dans le petit cocon, voilà, dans la niche. C'est bon, pétage de plomb, je reprends l'air un petit peu. Il y a encore deux personnes en face de moi. C'est deux anciens, troisième âge, certainement qui vont avoir peur. On va s'écarter, hein. Périmètre de sécurité officiel, toléré par le gouvernement. Mais voilà, besoin de prendre l'air, ça fait plaisir. Bonjour.
Ah, pour moi, voilà, la politesse est toujours d'actualité. C'est le plus important. On est là pour la solidarité en cette période très difficile. Voilà, c'est comme ça, mais à distance. À distance. On prend nos écarts. Ah là là, le monde. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on a eu certaines périodes où, voilà, en 2 décennies, il nous arrivait plein de choses tout au long, voilà, de la vie. Mais cette situation, on l'appréhende et on va le combattre, hein. Voilà, c'est un problème mais qu'on va résoudre. Chaque problème a sa solution, hein. Là, je rentre à la forêt, comme la dernière fois, j'ai fait mon stand-up dans la forêt. C'est une petite forêt, quoi. Là. Il y en a plein des forêts autour de l'endroit où je suis. Mais apparemment, voilà, ils ont bloqué les entrées. Voilà, il y a quelques... Mais tant mieux. Là, j'ai de la chance. Je peux me faire une petite balade, faire mon stand-up en live. Voilà, dans la forêt, tranquille, sur le chemin de Rome. Et vous, comment allez-vous? Vous êtes en pleine forme, j'espère, hein? Je vois là sur TikTok, alors là, les gens, ils ont pétave un plomb. Ça fait des TikTok à la maison, des TikTok dans le jardin, hein, des TikTok voilà. Ouais, pas de partout, mais moi là, voilà, bah, je fais mon TikTok. Je fais pas TikTok parce que c'est des petites séquences de vidéos accompagnées de musique où tu fais ton petit truc, ton speech. Mais là, c'est mon stand-up là. Il va être un petit peu long. Voilà. Tu peux pas mettre. C'est des petites séquences sur TikTok. Tu peux te permettre de mettre des petites 15 secondes maximum, 60 secondes. Voilà, d'éclatement, de bonheur. Mais vous verrez ça. C'est pour ça que sur YouTube, vous retrouvez des petites séquences de TikTok que j'ai transférées sur ma chaîne YouTube. Voilà, hein, je suis pas dans la technique, je suis pas dans le système. Voilà, j'exploite toutes les applications. Voilà, tous les réseaux sociaux pour pouvoir me permettre de faire ce qui me plaît. Faire des bêtises, ça, certainement, des petites conneries, mais assez guignolo. Ça, c'est ce que je veux faire. Un petit peu, voilà, je sais que les avis sont très 50-50, hein. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Mais dans tous les cas, je balance. Je veux m'éclater. Ça, quel bonheur. On a un soleil radieux. C'est une journée... je peux pas en profiter toute la journée, certainement, parce qu'après, voilà, je vais me faire contrôler. Et attention, hein, l'amende, gare à nos fesses, hein, ça fait mal, hein, je vous le dis. Mais c'est pour ça, là, j'ai besoin de m'aérer, parce que cet après-midi, je vais faire quelques sketchs que je vais balancer sur Instagram et TikTok. Et j'ai besoin de trouver quelques inspirations. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de méditer aussi. Oh là là, mais que voulez-vous, ladies and gentlemen? Je vais faire du bruit. I make some noise, everybody. Yes. Ah, respirez-moi ça. Franchement, c'est pas, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Je fais un stand-up en plein air. La tête de moi, ça s'est jamais fait. Voilà, mon digital show en plein air. Ah ouais. Je crois que je vais faire du spectacle, tu vois, les étés. J'improvise un événement, tu vois, mon stand-up dans un petit parc. Mais de toute façon, c'est ce que, voilà, pas Central Park, mais parc du coin, tu vois, que ce soit à Paris, parc Monceau, ou je sais pas moi, tous les parcs de Paname, tous les parcs de la campagne, tous les parcs du sud. Voilà, on peut se faire un stand-up en plein air, et vas-y, on s'éclate quand il fait beau, voilà, quand il y a le soleil. Voilà, ça, c'est bien évidemment bien mieux, tu vois, d'apprécier le soleil, la bonne air, une bonne température, voilà, un petit peu de chaleur, tu vois. Là, de toute façon, on va y passer, là, c'est bon, on va rentrer dans la saison. Allez, welcome to Prince. Ah, là, déjà, aux États-Unis, c'est le Prince Break. Ils ont rien compris aux États-Unis. Ils arrivent, tu sais, ils étaient toujours en avance, les Américains. Là, ils se sont fait un petit peu avoir. Dans l'autre sens là. Ça vient direct, voilà, ils sont les derniers à avoir la contamination. Et là, à Miami, ils sont en train de péter à 20 plombs parce qu'il y a il y a le spring break. Ah ouais, et en plus, il y a le festival des DJ, je sais même pas s'ils l'organisent ou ils l'ont annulé.
mais c'est là une période complètement festive au niveau de Miami là-bas. Ouais, c'est la fiesta dans tous les sens du terme. Voilà, avec les étudiants, voilà, toutes les universités des États-Unis qui fêtent leur spring break, plus voilà, bah, je répète, le festival qui réunit des millions et des millions de gens qui viennent partout dans le monde pour faire la grosse fiesta et rencontrer leurs meilleurs DJ sur les scènes voilà, du festival à Miami. Là, je sais pas, mais déjà Los Angeles et San Francisco, c'est bon, ils ont compris. New York aussi, ils ont compris. Voilà, c'est le confinement total. Il y a quelques États des États-Unis, ils n'ont rien compris encore. Voilà. Et les jeunes sont en train de faire la fiesta. Ils disent, ah, nous, on connaît, tu sais, c'est les Américains. Voilà, ils sont tellement fiers que, voilà, voilà, c'est pas venu de chez eux, c'est venu de l'autre côté. Voilà, voilà, c'est venu de l'autre côté au bout du monde, voilà, la contamination et le virus, tu vois. Voilà, là ils ont rien compris là. Là c'est les derniers. Le Brésil, c'est pas Brésil, ça va. Avec leur président qui tu vois, qui faisait le tête de mule, mais apparemment, voilà, il s'est fait retourner par son peuple, parce que c'est le peuple qui a réagi. Ça va, ils sont très intelligents, le peuple, qui s'est dit non, 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 c'est bon, on va pas écouter le président, lui là qui est millionnaire, milliardaire, qui raconte des bêtises. C'est bon, je pense à ma peau, la famille, allez, on va tous hiberner, hein, on écoute ce qui se passe en Europe et en Asie, parce que ça a l'air d'être très très sérieux. Pas moi, hein, pas comme moi, parce que là, je fais un petit peu. Faites pas comme moi. Là, de toute façon, je suis sorti, j'ai dit que je voulais prendre l'air pendant 15, 20, 30 minutes maximum. Voilà, je vais pas vous mentir. Ça fait du bien, parce que là, voilà, ça fait du bien de s'oxygéner, prendre peu de temps, mais c'est bien mieux. Voilà, ça fait plaisir. Ça te régénère, voilà, une demi-heure, et après tu repars. Après tu es à la maison, si tu es en appartement, tu ouvres les fenêtres pour t'aérer l'esprit, voilà, tu regardes, tu mets ta tête, il y a des gens qui te regardent, il y a ton voisin, il ouvre la fenêtre, il te regarde aussi, de loin, en ce moment, ça se fait bonjour, comme ça, à travers les fenêtres, mais c'est hallucinant. Alors là, ah ouais, j'ai posé quelques sketchs. Bon, voilà, vous entendez ça? C'est exceptionnel, le silence. Non, par contre, là, je déconne, il y a un mec qui arrive derrière moi, il fait son jogging. Voilà, j'étais quelques minutes, à part moi qui blablatait comme un perroquet, mais c'est vrai qu'en ce moment, on entend les mouches voler. C'est exceptionnel. La nature voilà, prend sa place, ouais, totalement. On entend les mouches voler, on entend les abeilles, les guêpes voler. On entend chantonner les petits oiseaux. Bah ouais. Là par contre il n'y a pas les vaches. Là, je sais pas où ils sont. Ah si, il y a des vaches là. Et par contre elles sont un petit peu. Ouais, elles sont un petit peu loin, mais dommage, je pourrais pas vous faire profiter des vaches en train de muer. Mais fantastique, regardez-moi ça, c'est incroyable. Là je. Là je rentre dans la forêt. Ah, le mec il a fait. Oh, vous n'allez pas me croire, le mec il a fait demi-tour. Le mec il a fait demi-tour. Oh là, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Bah, c'est bon, je suis pas porteur les amis. Je suis porteur de la connerie. Ça ouais, par contre c'est humainement payé. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux une belle bêtise ou une belle voilà, une bonne blague, t'as qu'à passer me voir. Ah non non, mais voilà, il a fait demi-tour. Non non, mais c'est pas à cause de moi. Non, arrêtez. Non, parce qu'en fait, il y a des gens ils sortent. Comme moi, tu vois, je vais pour marcher 20, une demi-heure. Là, ils sortent pour voilà, trottiner 10-20 minutes. C'est ce que j'ai fait il y a 2 jours, trottiner un petit peu, voilà, 10-20 minutes, histoire de dégager la pression, le stress. Bah, c'est normal. L'événement, je pense, doit stresser pas mal de gens qui sont voilà, cantonnés dans leur appartement. Ceux qui ont de la chance, là, hein, ceux qui ont une maison, là, hein, avec un petit brin de jardin. Ah là, vous êtes les plus heureux, vous, hein. Ah ouais. Et, allez, invitez. Dommage, vous ne pouvez pas nous inviter parce qu'on voilà, il y a périmètre de sécurité. Mais voilà, après, on n'est pas chacun à sa vie. Hein, on est totalement différents. Chacun de nous, hein, c'est comme ça. Alors, je pense à ceux
je sais pas, pour ceux qui vivent dehors, ouais, les 102 000 fixes, moi je suis un 102 000 fixes, mais heureusement qu'on m'héberge, voilà, et ça, je remercierai jamais assez. Mais voilà, je sais pas comment ça doit se confiner, voilà, pour ce genre de situation, mais je pense que là, il y a l'armée du salut, voilà, je pense qu'ils ont dû trouver des solutions, mais on le voit pas parce que il y a personne dans les rues, plus personne dans la ville, tout ça, on sait pas comment ça se passe, c'est les SDF, et ouais, qui s'en occupe? Ouais, ça, j'aimerais bien les voir là, je peux même pas descendre, voilà, voir des villes là. De toute façon, je peux pas et je veux pas. Mais voilà, je pense aux gens qui ont une situation très difficile, voilà, Euh, c'est normal. Et pour ceux qui ont voilà, bah, des appartements confinés sur des petits mètres carrés, j'imagine avec une famille, ça doit être très très difficile. Voilà, je pense à eux aussi. C'est comme ça, je comprends parce que moi en ce moment allez, j'ai mon petit mètre carré de ma niche. Voilà, et voilà, je sais ce que c'est. Je vis avec genre un 20 mètres carrés, moins de 20 mètres carrés. Et c'est comme ça, hein, chacun est dans son espace. Et ouais, chacun est dans son espace, c'est comme ça. Hein. Voilà, il y en a qui ont un espace assez important, voilà, c'est comme ça. Il y en a qui ont le minimum, le strict minimum. Et je pense à ceux qui n'ont rien, qui ont totalement rien, qui ont juste voilà, la rue et tout ça. Bah, franchement, je vous souhaite de vous en sortir, hein, les amis. Mais je pense qu'il y a l'État qui a dû trouver la solution. Je vois rien ça. Par contre, ils en parlent pas dans les infos, voilà, dans l'actualité. Aucune information concernant ce sujet. Mais voilà, moi j'en parle et il faut pas oublier. Alors il y a une notion de partage, à ce qui paraît. On partage tout, mais comment on peut tout partager? La solidarité à travers les fenêtres. On applaudit, bah, c'est normal, on applaudit le système de santé, voilà, à la française, parce que je crois qu'on est au top. Et c'est pour ça, je pense qu'on est au top en Europe pour la santé, parce qu'aux États-Unis, il ne faut pas le croire, hein. Ils ont peut-être la recherche, ils ont peut-être voilà, la technologie, ils sont en avance technologique, numérique, digitale. Non, non, non. Dans la santé, c'est soit t'es riche, soit t'es pauvre. Nous, l'avantage, même qu'on est, voilà, on est RMiste, on est non, raciste, non, RSA, ou chômeur, ou smicard, ou même cadreur, tu vois, tous les genres de fonctions, tous les genres de métiers, eh ben, on a le droit à l'accès à la santé, aux mutuelles, on a nos possibilités d'être remboursé à 100%. Voilà, c'est ça, et parce qu'on est numéro un dans la santé. Il faut pas le négliger, cela. Eh, les Américains, si t'es voilà, si t'es riche, tu auras la meilleure médecine. Voilà, voilà, il y a des grands médecins là-bas. Déjà, ils sont forts un petit peu dans la chirurgie esthétique, hein. Ça, pour faire des bimbos, ils savent y faire, hein. Voilà, ça, ils sont numéro un. Mais hmm, voilà, les gens qui ont ouais, la classe moyenne et les gens en dessous de la classe moyenne, tu vois, bah, ils ont totalement rien. T'imagines s'ils doivent aller tu sais, pour se faire des dents ou pour un petit problème de santé, tout ça. Et non, ils sont pas remboursés. Il faut, voilà, tout ça, tu vois, ils n'ont pas de mutuelle. Vous connaissez le système. Voilà. En France, on n'a pas à se plaindre. Et nous, on continue toujours à se plaindre, hein, tu vois. De toute façon, c'est en se plaignant qu'on a accès à toutes les possibilités. Tiens, regarde l'autre là. Là-bas, derrière lui, il a des hectares de terrain, lui. Il est bien, il a sa maison, pépère. Là, il sort la tondeuse. Là, il fait joujou avec la tondeuse, là. Et il a quoi, genre... ouais, ouais, 3000 mètres, tu vois, de terrain, là. Il fait son jardin, tranquille. Il en profite pour faire ses travaux. Je suis pas jaloux, non, 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 non. Non, mais voilà, bah, lui, il est tranquille. Il a de l'espace, il n'a pas besoin de sortir. Voilà, que voulez-vous? On est tous... C'est comme ça, chacun a son pouvoir d'achat. Je regarde, je constate, je fais un retour. Voilà. Moi, je m'en fous. Moi, tu vois, je fais ma comédie, moi. Voilà, je fais mon animateur.
voilà, mon présentateur, tout simplement, tu vois, voilà, je vais pas vous cacher ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, autant vous le faire partager. Et je vous le dis, hein, voilà, je suis une grande gueule, voilà, c'est comme ça, j'ai des choses à dire, je le dis. Tu approuves ou tu n'approuves pas, je le dis quand même. Ah, ça fait plaisir. Ouais, vous allez me dire, ouais, là je dépasse les une demi-heure. Attends, ben non, ça fait 20 minutes que je suis en direct là. Je sais même pas comment j'ai commencé mon direct. Voilà, certainement, j'ai dû commencer une entrée complètement à côté de la plaque. Mais voilà, j'y suis là. Le plus dur, c'est de commencer. Mais dès que tu as commencé, c'est bon. Tu es lancé, tu lâches rien. Par contre, là, c'est magnifique, hein. Là, je sais pas si vous voyez, mais... Ah, vous aimeriez bien savoir où je suis. Eh non, ça, c'est mon jardin secret. Non, non, non. Ah, non, non. Moi, je suis connu dans toute la France. Mais je suis connu dans toute l'Europe. Je suis connu dans l'Afrique, tu vois. Je suis connu même en Amérique. Voilà. Et Afrique du Sud, Amérique du Sud, voilà, de partout. Partout dans le monde. Voilà. C'est Prosper à la mode. Je fais mon show partout dans le monde. Voilà. Et ben là, ici, c'est mon petit jardin secret. Ah ouais. Et là, pour rien au monde. Ouais, mais en plus, c'est la campagne, voilà, c'est super. Moi, je suis un homme de la campagne et un homme de la ville. Je maîtrise les deux sens, voilà. Et je suis bien, je suis bien. Le soleil tape, c'est agréable. On sent l'arrivée des beaux jours, mais là, ah ouais, je fais un petit placement pour les gens du sud. Ils doivent être comme des dingues. Vamos a la playa. Ah, ah. No, no vamos a la playa. No, 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 no. No vamos a la playa. No, 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 no. Il n'y a pas de playa là. Ah ouais, en plus, ça fait une semaine qu'il fait super beau dans toute la France. Pendant cette période de crise, voilà, cette période difficile, de Corona Circus. Corona Circus, tiens, j'avais pas vu ça. Mais les gens, ils doivent être comme des dingues, les gens du sud, surtout Marseille, Nice, voilà, je pense aussi à la Grande Motte, voilà, Perpignan, tout ça, Port-Barcas, même l'Espagne. Mais voilà, bah en fait, ceux qui ont accès à la Méditerranée, ils sont comme des dingues. Bah ouais, ah ouais, là. Là, c'est fini, là. Là, c'est pendant quelques semaines, en espérant que, tu vois, tu te dis que le climat va changer. Là, la semaine prochaine, faut qu'il pleuve. Voilà, faut que la température baisse. Parce que si ça part dans un confinement pendant, je sais pas, encore... là, c'est la première semaine, tu vois, le délire. Mais si ça va durer 15 jours ou 3 semaines, ou je sais pas, ça, c'est notre ami DJ Macron qui va nous informer tout au long de l'événement. Mais voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, c'est vrai, regarde, on peut pas en profiter de ce temps, mais voilà, on peut pas aller se faire. Si, bah, tu peux faire bronzette. Voilà, tu fais bronzette à la maison. Voilà, si tu as une piscine gonflable, bah, tu plonges dans ta piscine gonflable avec les enfants, la famille. Voilà, si t'as un petit coin de jardin, voilà, c'est super. Mais là, je suis vraiment seul, hein. Seul au monde. Oui, je suis seul au monde. Vous allez dire, j'ai pété un plomb. Là, je veux un petit escale tranquille. Là, voilà, c'est une genre de cabane pour, voilà, pour nos amis les chevaux. C'est là qu'ils s'abritent, les chevaux. Bah, tu sais, les chevaux, là, on rigole, mais eux, ils traversent, tu sais, ils vivent dehors 24 heures sur 24, hein. Ah ouais, ils se tapent les 4 saisons, là. Ah ouais. Et ils sont toujours là, tranquilles, ils savent pas ce qui se passe là, avec la civilisation. Je pensais à tous les animaux de la Terre. On en a perdu des milliards ouais, de bêtes. Ce qui s'est passé en Australie là, derrière nous, c'est passé, mais ah ouais, je pense que c'est incomparable avec le coronavirus. C'est des milliards de bêtes qui ont brûlé dans... Ça par contre, j'étais vraiment choqué. Parce que voilà, l'Australie, je suis jamais allé en Australie. Voilà, j'ai toujours rêvé d'y aller, d'aller visiter ce continent. Mais tu vois, ce qui s'est passé là-bas et ce qu'ils ont eu, nos amis australiens, franchement, c'est incomparable avec voilà,
ce qu'il y a en ce moment, tu vois, mais les événements qu'il y a eu en début 2020, c'est vraiment un truc de ouf. On se croirait dans un film. Ouais. Ah ouais, ouais, là c'est avec... ah ouais, c'est... 2020, c'est exceptionnel. C'est un millésime, je pense, qui va rester dans la tête, hein. Ah ouais, it's amazing. Voilà, c'est incroyable. Et je pensais, voilà, bah eux, ils ont eu quelque chose de dramatique, traumatisant. Voilà, et franchement, ils ont dû être choqués et perdre des hectares et des hectares, des hectares, des hectares, mais je sais pas les chiffres, et des nombres, voilà, des milliers, et ils ont perdu, si, je crois, 1 milliard de bêtes, voilà, voilà, d'animaux qui ont brûlé, qui ont disparu, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et c'est comme si on perdait, on a 2 poumons dans le monde, tu vois. On a l'Amazonie au Brésil et on a aussi l'Australie. L'Amazonie, l'Australie. Bah là, je vais vous dire que il nous reste c'est là qu'il faut se battre en ce moment, c'est pour l'Australie. Ah, je vous le dis, ouais. Non, excusez-moi, autant pour moi. Pour le Brésil, parce que voilà, faut qu'ils comprennent qu'on a besoin de ce poumon pour pouvoir encore oxygéner notre planète. Vous allez me dire, je suis écolo. J'essaye. Voilà, j'essaye. Je fais mon possible. J'étais pas comme j'étais il y a 20 ans en arrière où j'étais un sale gamin, un sale gosse. Je préfère être un sale gosse avec le mic, voilà, à faire mon stand-up, mon digital show, tu vois. Voilà, parce que là, on peut tout dire, mais voilà, on peut passer à travers l'humour et à travers de tant de choses. Mais bien sûr, je suis avec l'environnement, moi. Je suis depuis combien de temps? Ça va faire ouais, une dizaine d'années que je constate les faits. Et je constate les faits. J'espère qu'on va changer parce que l'ère industrielle, ouais, on va changer totalement. Ça, c'est certain. Là, il y a un type qui va passer là en courant. Faites pas gaffe, c'est super cool. Au moins, on voit que ça bouge un petit peu derrière moi. Voilà. Ah non, mais c'est c'est une fille. Non, c'est ouais. Mais voilà, parfois là ça fait quoi? Ça fait 10-20 minutes que je suis en solo, tranquille. Mais il y a quand même quelques personnes qui passent tranquille, ça fait plaisir. Voilà, je disais, on constate les faits avec le monde qui change totalement et c'est peut-être ce moment-là qui est très difficile va nous faire réagir. Voilà, surtout les Chinois. Ah bah ouais, les Chinois, je crois, c'est l'un des pays qui pollue le monde. Bah, eh ouais, bah je sais pas, vous le connaissez, vous, voilà, là, je vais pas vous expliquer, voilà, tout ce que vous recevez chez vous, que vous commandez, que ça soit en France, dans les boutiques en ligne ou les magasins, tout ça, bah, tout vient de Chine. C'est eux qui consomment le plus de pétrole, parce que c'est eux qui fabriquent plus de produits en plastique et tout ça, là. Bah ouais, mais là, ce qui arrive maintenant, je pense que ça va changer. On va tout, même si ça met du temps, on va tout faire, on va trouver les solutions pour éviter d'impacter l'humanité, la Terre et notre système solaire. Déjà, parce que c'est déjà sympathique. On connaît, voilà, on est dans notre environnement. Voilà, il y a Elon Musk qui veut faire un tour dans l'orbite et voilà, faire des hôtels de luxe sur la Lune et voir même planète Mars, c'est super. C'est fantastique. Voilà, il y a des bonnes idées, mais soyons écolos quand même, hein. Pas écolos, mais voilà, soyons pour la préservation de notre nature, de notre planète. Voilà, parce que la Terre-Mère, c'est grâce à elle qu'on vit, c'est la Terre. Et au Soleil, le Père. Voilà, je ne vais pas vous expliquer, je suis pas le bon Dieu. Voilà, je suis pas le surhomme, mais ça c'est avec l'expérience. Tu vois, tu regardes ce qui se passe autour de toi. Voilà, faisons tout pour changer le monde. Fantastique, il y en a qui se prennent l'air là. Ouais, on est là pour prendre un petit peu l'air et après on va se confiner, tout chacun dans notre niche. Mais, et les Chinois vont réagir à partir de maintenant et je vous le certifie que ça va se répercuter dans l'économie. Moi, je suis un businessman, on dirait pas, mais je fais du business, ça marche pas. Alors là, on va entendre un bruit de moteur. C'est un petit camion qui passe dans la campagne.
Il va labourer le terrain. Bah ouais, c'est l'agriculteur du coin, il y a plein d'agriculteurs, ouais. Et je pense aussi aux agriculteurs là qui bossent là dans leur. Bah eux, ils ont de la chance, ils ont leurs hectares, ils sont solo, ils bossent, ils peuvent bosser. Ouais, il sort de la maison, il va brouter le terrain. Ouais, il va labourer le terrain, pas brouter. Ouais, je suis bien. Voilà. Et voilà, je vous disais, je suis un petit peu dans le business moi aussi, parce que ça fait oula, depuis tout petit que je fais du business moi. Voilà, même si je fais voilà, déjà quand tu rentres dans le métier du show business, voilà, tu fais le DJ, animateur, comédien, humoriste, tout ça c'est pareil. On rigole, on s'éclate, mais on fait du business. Bah ouais, c'est la réalité. Avant, voilà, le clown avait du mal à vivre, mais maintenant le clown il essaye voilà, de faire ce qu'il aime, mais tout en gagnant un petit peu sa vie. Voilà, c'est comme ça, c'est chacun, voilà. Euh, on- Mais je vous dis, voilà, actuellement, j'en vis pas, mais je fais d'autres business. Voilà, je fais d'autres choses que j'essaye voilà, de faire travailler, de développer des affaires pour que je puisse me faire plaisir, ça veut dire bah, de faire mes comédies attendez, il y a du monde. En virtuel, tout ça, faire ma chaîne, faire ma communication, tout en, voilà, en étant diversifié sur d'autres affaires. Voilà, c'est comme ça, hein. Mais j'ai décidé, voilà, je vais lancer une marque ouais, de sportswear. Voilà, on s'habillera toujours de toute façon. On peut pas se balader dans le monde à poil. Adam et Ève a pu le faire, mais tu vois, voilà, que ça soit Lucie, voilà, dans l'ère préhistorique, encore l'Antiquité, non, heureusement, c'est là qu'on commence à rentrer dans la mode, mais et dans la modernité, mais là, il y a trop de monde qui arrive. Là, il y a un groupe de 4. Ouais, il y a un groupe de 4 là. Ouais, je disais, c'est pour ça que je vais voir par rapport à. J'aimerais bien trouver, voilà, bosser avec. Si je suis dans le sportswear, forcément, je vais faire des habits. Et il faudrait voilà, que je me renseigne par rapport au textile. Plutôt écologique, tu vois, voilà, qui est bon pour la santé, qui est bon pour l'environnement et pour l'humanité, tu vois. Ouais, il avait dit qu'il y avait plein de gens qui passent. Ouais, de toute façon, on est en direct, hein. On est dans l'ère numérique, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je disais, voilà, c'est pour ça que j'étais sur plusieurs affaires. Mais là, les affaires elles sont en stand-by en ce moment. Là, on peut plutôt penser à notre trésorerie. Mais c'est là qu'on va peut-être changer l'engouement du système. Parce qu'il faudra préserver notre planète et trouvons cette nouvelle économie. Voilà. Si tu fais des affaires, tu fais une e-commerce et tu vends des conneries, voilà, que tu développes que ça soit l'or noir, le pétrole, ça arrangera pas le monde, je te le dis. Voilà, ça c'est forcément c'est pas la bonne direction. Maintenant, allons dans la direction de la préservation de l'humanité, de notre système solaire. Bah ouais. Et c'est pour ça que je vais penser à faire du business. Je vais essayer de travailler sur voilà, sur l'habillement au niveau textile écologique, tu vois, un truc qui pourrait là qu'on consomme mais qui va pas abîmer notre planète. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, notre ami Buffett, là, il est milliardaire. Ben ouais, il est gentil, mais lui, il pollue la terre avec ses bouteilles de Coca-Cola, là. Moi, je vais vous le montrer, là, bientôt, là, quand je serai sur les hauteurs de ma campagne, là-haut. Parce que là, tu as plein de bouteilles de plastique qui sont voilà, au bord du chemin, avec la marque Coca-Cola de Warren Buffett, qui est milliardaire. Il est bien gentil. Maintenant, trouve-nous une solution, Warren Buffett. Tu sais ce que tu devrais faire dans les bouteilles de Coca-Cola? Mettre une indication. N'oubliez pas de jeter cela à la poubelle. Dès que vous avez fini de consommer votre putain de Coca-Cola, jette-le à la poubelle. C'est du plastique. Ça mettra des années et des années pour... ouais, pour... comment dire, s'auto-détruire cette matière. Ouais. Là, j'avais envie voilà, de faire ça, là, parce que ça fait un moment, j'ai dit, je voulais... Là, je peux pas... Là, c'est propre. Je vais pas vous le montrer. C'est propre. Là, ça va. Mais les prochaines vidéos, vous allez rien comprendre. Ce que je vais vous montrer sur le chemin, parce que je fais un petit peu de sport, je fais un petit peu d'activité dans la campagne, j'ai de la chance voilà, de revenir. Voilà, j'étais sur Paris, voilà, et en ville, sur toutes les villes de France. Et là, je reviens dans la nature, je constate
les dégâts. Et sur mon stand-up, on va rigoler, mais je vais un petit peu m'énerver aussi. Voilà, je disais le milliardaire numéro uno, qui vend alors Coca-Cola, et qui fait quoi encore d'autre attends, mais attends, voilà, ça c'est, j'ai envie de parler au plus puissant du monde. Warren Buffett, je te le redis, c'est bien, ta réussite, voilà, c'est super. Mais maintenant, fais-nous quelque chose qui préserve le monde et que tous les gens qui consomment ton produit comprennent qu'ils ne devraient pas jeter ça dans la nature. T'as compris? Voilà. Mais tout simplement, t'as juste. Voilà. Après les bouteilles de verre, tant mieux, ça serait super de revenir aux bouteilles de verre. Bah ouais, on peut. Hein. Mais si on peut pas le faire, mettez un message sur la partie voilà où il y a la grosse pub Coca-Cola. Tu mets voilà, jetez pas en gros ça dehors, préservez la nature. Alors jetez ça aux déchets, la poubelle, recyclage ou ce que tu veux, recyclable, ouais, autant pour moi. Mais voilà, franchement, j'en ai vu trop dans la nature, sur les bords des chemins, tout. Je sais, c'est les jeunes qui s'éclatent, qui s'éclatent, ils passent en voiture, ils font la fête, on part en soirée, je vais du cash, whisky coke, tranquille, bouteille de coca en plastique, j'ai mon whisky. L'abus d'alcool est dangereux. Voilà, est dangereux. Là, je vais passer la pub, je ne l'ai pas. Voilà, c'est avec modération, hein, je vous le dis, parce que je parle de marque et je ne veux pas en parler, mais je suis obligé de donner un exemple pour comme ça va pour la prévention des gens et de nos jeunes ados aussi, parce que c'est eux qui vont changer le monde. Vous voulez changer le monde, hein, vous les jeunes là. Vous, là, les ados, tout ça, soi-disant, vous dites, voilà, ouais, je fais attention à ci, je fais attention à ça, parce que c'est vrai que maintenant, notre monde a été trop abîmé pour que nous, ce qui nous en reste, on aimerait bien que tout change. Bah voilà, bah maintenant, tu sais quoi je te parle? Eh ben, tes bouteilles de boissons gazeux, que tu vois, je ne vais pas te citer, il y a plein de marques, et même des marques à la française, je te le dis parce que j'en ai vu plein dehors. Franchement, traumatisé. Dehors, j'en ai vu plein. Il faudra des années pour nettoyer toutes les saletés de nos plastiques là. Hein, je parle des bouteilles. Hein. Moi j'en ai fou. J'ai vu aussi. J'étais encore à Corsica, j'étais au Marocco, j'étais ouais, à Los Angeles, toutes les plages du monde où j'ai constaté des vagues. Tu sais, c'est bien beau, on nous montre des vagues avec des super surfeurs bien taillés, bien musclés, tu vois, mais ça, on s'en fout. C'est ce que les vagues nous ramènent. Pareil, du plastique. C'est hallucinant. Alors déjà, si on peut préserver la terre, ça veut dire la partie terre, il y a terre, mer, air, c'est super. Voilà. Euh, si on peut préserver, comment dire, la terre, ça veut dire bah, notre espace de terroir, notre espace de, voilà, de nature, de forêt, éviter de jeter ça dehors. Ça mettra des années et des siècles pour disparaître. Même pas, ça va disparaître. Il y aura des générations vont constater qu'il y a une bouteille de telle marque qui a été consommée par un jeune, que maintenant il n'est plus de ce monde, voilà, qui a fait le fanfaron et j'ai jeté ça. Non, tu peux faire la fête. Tu peux faire la fête. Tu prévois un sac poubelle, que ça soit dans ton véhicule ou que ça soit quand tu marches avec tes amis ou quoi, même pas. Tu n'oublies pas, même si tu as un petit coup de pompe dans la tête et tu planes à 200 000, pense. Moi, je peux planer à 200 000, j'ai fait la fiesta. Ça reste à la maison, il y a la poubelle, voilà, tac tac, recyclage, tout ce que tu connais. Ou je suis dehors, non, automatiquement une poubelle. Déjà, si tu arrives à la poubelle, c'est super. Bah, tu jettes dedans, comme au panier, comme au basket, je voulais dire. Mais là, je regarde parce que j'entends des bruits, mais c'est des chevaux en fait qui galopent. Mais c'est fini. Franchement, je suis dégoûté. Tu sais, je cours dans la nature, je suis super. Ou je vais marcher, je fais une randonnée, je suis avec les copains, les copines. Quand je vois ça, je trouve. Ma prochaine stand-up, voilà. Je vais vous montrer
Là, je vais faire un spécial ce qui se passe dans la nature. Et je vais vous montrer les nombres des marques. Parce que là, les marques, là, c'est bien beau. Commencez à vous réveiller. Hein. Ça serait bien que vous mettiez dans tous vos produits quelque chose qui nous indique stop. Bah, comme les cigarettes. Ça marche avec les cigarettes. J'étais un ex-fumeur. Moi, j'ai arrêté de fumer. Ça fait quoi? Ça fait plus de 10